Pulpeux, androgyne, calipige ou filiforme, depuis la nuit des temps, le corps des femmes inspire, fascine et divise. Chez Pompoir, nous avons toujours refusé de retoucher nos photos et de lisser les corps de nos modèles. Pour nous, la beauté réside justement dans ces corps pluriels, uniques, imparfaits par essence. Pour nous, la beauté est une question d'attitude, de smile, d'énergie. Dans cette série de vidéos, nous allons échanger avec des femmes d'âge et de morphos différentes sur leur histoire, mais surtout sur leur rapport au corps. Bonjour, je suis Anne Monteil et vous regardez Histoire de corps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine, que vous connaissez sûrement sur Instagram sous le nom de Ellie-Killeuse. Yasmine, c'est en quelque sorte la pionnière française du mouvement body positive. Et si aujourd'hui elle assume pleinement son corps, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Dans cette première partie avec Yasmine, nous allons parler de sport, de chirurgie esthétique, de régime et de compulsions alimentaires. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Bon épisode. Hello Yasmine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc du coup, moi je m'appelle Yasmine, je suis auteure donc, du livre Body Positive Attitude, donc je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Ellie-Killeuse. D'accord. Et également sous un autre pseudo, donc Seyas Conseil, puisque je suis également conseillère en images. Donc moi je parle d'acceptation du corps, de maternité, de postpartum, de mode aussi au sens large et de façon inclusive. Ok. Ma première question, et j'ai fouillé partout, j'ai pas trouvé la réponse, c'est pourquoi Ellie-Killeuse? Alors, vous savez. En fait, au départ, mon pseudo, c'était Elikia, qui veut dire espoir en congolais. D'accord. Et à l'époque où je faisais des régimes, donc tout au début de mon compte, une fois, une fille m'a dit « mais t'es une vraie killeuse de kilos ». Et donc, c'est devenu Ellie-Killeuse. D'accord. Et depuis, vu que je suis connue sous ce nom-là, c'est vrai que j'ai pas changé. J'ai ma réponse. Super. Du coup, sur les réseaux sociaux, tu y es depuis longtemps, mais ton compte a énormément évolué parce que finalement, quand tu as commencé à communiquer et à partager, c'était pas du tout le même contenu qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es arrivée sur Insta, parce que c'est essentiellement Insta, et qu'est-ce qui a évolué entre aujourd'hui, enfin entre la première fois où tu as posté finalement et maintenant, en gros? En fait, moi, quand je suis arrivée sur Instagram, le départ, c'est je rencontre mon mari, je me mets au sport, je perds du poids assez rapidement et du coup, je cherche en fait un peu à me motiver à continuer à perdre du poids et je vais sur Instagram uniquement avec un compte perso, de petites photos perso, pour chercher les hashtags Insta-régimeuse, et chercher en fait une communauté pour m'encourager. Donc au départ, c'est vraiment des photos de mes assiettes, de mes séances de sport, c'est uniquement ça. Donc il faut revenir 10 ans en arrière, c'était en 2013. Ouais. Et en fait, le compte Insta a évolué avec moi, c'est-à-dire que j'ai eu une longue période de régime. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai partagé sur les régimes, la perte de poids, le sport. Ensuite, j'ai découvert le body positive, donc là on est en 2017. Ouais. Et donc je commence à communiquer sur le body positive. Et en fait, moi j'aime bien dire que mon compte Instagram a évolué avec moi. Donc quand j'ai eu mon fils, j'ai commencé à parler de maternité. Et aujourd'hui, je parle d'acceptation du corps un peu plus en mode postpartum. Donc ce corps qui change quand on a un enfant et remise au sport après bébé, voilà. Donc c'est vraiment une évolution qui fait que je suis même incapable de dire ce dont je parlerai dans 5 ans. Oui. Parce que ça dépendra de qui je serai dans 5 ans. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ta communauté, j'imagine qu'elle a évolué en même temps que toi. Ouais, exactement. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que tu expliques, c'est qu'effectivement, tu es arrivée dans ton histoire et sur Insta par le sport. Ouais. Donc, tu faisais du sport pour brûler des calories, pour te sculpter le bikini body classique. Enfin, voilà, vraiment le cœur du sujet. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenue, enfin, tu as rencontré le mouvement body positive et tu es devenue une sorte de pionnière finalement en France. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton cheminement? À quel moment tu t'es dit, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, ça suffit, je vais pas dire je lâche l'affaire, mais qu'est-ce qui a twisté? En fait, moi, je faisais, comme tu le dis, du sport pour maigrir, je faisais pas du yoga parce que ça brûlait pas assez de calories, voilà, je faisais de la course à pied, à jeun, voilà. C'était vraiment, tout était orienté, pas du tout sport plaisir, mais vraiment sport pour maigrir. Et je me suis blessée en course à pied, j'ai déménagé, je me suis mise au CrossFit. Ok.
Et donc, très violent aussi. Voilà, bien calories. Mais en fait, le crossfit, si tu veux, en crossfit, tu as une partie, tu as des exercices qui sont plus cardio et des exercices qui sont plus haltérophilie. Ouais. Et donc, soulever des poids. Et en fait, je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine le matin. Je prenais ma douche dans la douche collective avec les autres filles. Et je voyais que ces nanas qui se levaient comme moi à 6 h du mat pour aller au sport avant d'aller bosser, elles étaient comme moi, elles avaient de la cellulite, elles avaient du poids, voilà. Enfin, tu vois, elles avaient vraiment des corps qui vivent. Et surtout, je me suis rendu compte que mon corps pouvait être un atout. C'est-à-dire que j'étais meilleure que des filles plus minces en haltérophilie, parce que du coup, j'avais plus de force, mais j'étais moins bonne en cardio. Et en fait, je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit, je ne la connais pas très bien, mais en gros, c'est si on juge un poisson, enfin l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter aux arbres, on est tous bêtes. Oui. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, si on va optimiser ce dans quoi on peut être bon, donc par exemple, moi en haltérophilie, grâce au corps que j'avais, par rapport au cardio pour les filles plus minces, du coup, j'étais meilleure. Et du coup, j'ai vu en sport, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux être bien. Et donc, à ce moment-là, je commence un nouveau régime pour essayer, bien sûr, de perdre du poids. Et je me souviens, c'était un ami qui me coachait. Et un jour, je lui dis, écoute, en fait, je me rends compte que je m'aime assez, que mon corps me permet de faire plein de choses en CrossFit, tel qu'il est en 42. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Et à l'époque, on est en 2016-2017, on ne parle pas du tout de body positive en France. C'est uniquement des comptes étrangers. Et donc, je commence à parler de mon cheminement vers l'acceptation de soi. Donc, je commence à mettre des vidéos où j'accepte de montrer mon corps tel qu'il est. Ce que d'habitude, on camoufle ou en tout cas qu'on contourne. Voilà, en fait, je le dis dans mon livre, je montre des exemples dans mon livre, mais en fait, j'ai fait partie de ces gens qui tendent les fesses en arrière pour pas avoir les cuisses qui se touchent sur les photos. J'ai fait partie de ces gens qui tendent une jambe pour avoir l'effet fesses bombées. Et j'ai commencé finalement à m'auto-critiquer, à m'auto-balancer, à balancer ces choses-là. Et pour ouvrir un peu les yeux aux gens et à parler de body positive. Et donc j'ai été en effet, à l'époque, une des premières à parler de body positive en France et d'acceptation du corps et à dénoncer un petit peu ce côté-là et à dire qu'on peut faire du sport, aimer le sport, mais le faire pour d'autres raisons que rentrer dans un bikini en été. Ça m'amène à une autre question parce que ça m'a interpellée. J'ai vu ça récemment sur ton compte. Parce que je pense que tu as eu une période où tu as un peu arrêté de faire du sport. Ouais. Là, tu as redémarré. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est de dire, oui, j'ai hésité à partager avec ma communauté que je me remettais au sport parce que malheureusement, parfois, ça peut être mal perçu de dire je cours. Mais je suis quand même body positive parce que comme tu viens de dire, on peut faire du sport juste pour se faire du bien et parce que ça nous libère des endorphines et puis parce qu'on aime faire du sport, mais pas nécessairement pour maigrir. Et tu avais peur d'être un peu jugée. Et en fait, ça, c'est un truc qui est assez fou. Du coup, tu as quand même décidé d'en parler ? Ouais, en fait, si tu veux, moi, à l'époque où je sors mon livre, j'ai beaucoup de retours positifs, mais il y a aussi une phase que les gens n'ont peut-être pas conscience de ce qui s'est passé, que moi, j'ai vécu. Où en fait, j'ai des gens j'ai des affiches dans le métro, qui crachent sur mes affiches dans le métro, qui arrachent mes affiches dans le métro parce qu'en fait, je suis trop normée, parce que je suis blanche, sans handicap et que je fais que un 42. Et du coup, il y a pas assez ronde pour être légitime. Voilà, c'est ça. Super. En fait, tu sais, j'ai vécu toute ma partie où j'étais un peu je faisais de la course à pied, du crossfit. J'étais toujours trop grosse pour être une fit girl, entre guillemets. Ouais. Là, j'arrive, je découvre le mouvement body positive, j'en parle et là, on vient me reprocher d'être trop mince. Ce qui est complètement absurde parce que, comme tu le dis et comme tu as le dire aussi, en fait, body positive, c'est pas une question de taille. C'est n'importe qui peut avoir un problème d'image de soi, quelle que soit ta taille. Et tu peux faire un 36 ou un 42. Tout à fait. Au final, c'est la même chose. Exactement. Et moi, justement, c'est ce message-là que j'ai toujours fait passer, c'est que les complexes n'ont pas de taille. En effet, c'est plus difficile de vivre dans un corps gros parce que la société n'est pas adaptée à ça. En revanche, on peut aussi être complexé en 36. Moi, j'ai été très complexée quand je faisais du 36. Et je prends même des exemples. Je dis on peut être complexé pour des oreilles décollées, pour par exemple si on a subi une mastectomie ou peu importe. On peut être complexé pour 1000 raisons. Mais à l'époque, je me fais attaquer sur cet angle-là de je ne suis pas assez grosse de parler body positive. Et ça, c'est les dessous des réseaux sociaux. Et donc, moi, je suis quand même marquée par ça. C'est-à-dire qu'il y a même un moment où je me dis, je vais prendre du poids.
tu vois. Wow. Pour qu'on m'accepte dans l'autre camp, tu vois. Horrible. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'étais jamais assez, en fait. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à vouloir perdre du poids pour être acceptée. Et là, je me retrouve dans la situation inverse de me dire, je vais prendre du poids pour que ces filles-là m'aiment aussi, tu vois, pour qu'elles m'acceptent parmi elles. Et donc, quand là, j'ai décidé de reprendre le sport, donc c'est tout récent, hein, ça date de début d'année. En plus, tu vois, ça date d'avril, donc on n'est pas loin de l'été. Je me dis, les gens vont dire... Ça y est, Parce qu'en fait, dès que tu es body positive et que tu fais du sport, tout de suite, ou n'importe quoi, hein, on va te dire, mais tu vois, t'es pas body positive en fait, tu veux maigrir. Pour rassurer les gens, j'étais obligée de dire que je n'avais pas perdu de poids depuis ma reprise du sport. Hein. Et en effet, moi, j'ai repris le sport parce que, tout simplement, déjà, j'ai un objectif sportif, je vais faire le trek des gazelles en fin d'année. Et donc, j'avais besoin de me remettre en santé. Et aussi parce que mon petit garçon fait du vélo. Oui. Et il va à l'école en vélo le matin. Et donc, je me retrouve à courir. Et il fait des tours de quartier avec les copains. En fait, juste, j'ai pas de souffle pour suivre mon fils. Et ça a été un premier déclic. Ça a été quand j'ai dû le suivre pour le surveiller, pour m'assurer qu'il lui arrive rien en faisant des tours de quartier. Où je me suis dit, ok, tu tiens un tour, 2 tours, mais pas plus. Donc oui, comme tu l'as dit, on peut reprendre le sport pour autre chose que maigrir. Mais en fait, vu que dans l'inconscient général, le sport, c'est pour maigrir, parce que beaucoup de gens qui font du sport pour maigrir n'y retrouvent du coup aucun intérêt autre, aucun plaisir. Donc, ils ont du mal à penser et à imaginer qu'on puisse faire du sport pour le plaisir. Et je les comprends parce que j'ai été cette personne-là qui faisait du sport pour maigrir. Et quand on me disait « Ah non, et moi j'adore le sport », je disais « Arrête. Le sport, c'est chiant, quoi. Ça n'existe pas. On veut tous regarder Netflix en bouffant des chips, déconne pas. Et en fait, non, aujourd'hui, j'ai compris que non, tu vois, je pars en week-end, j'ai des séances de sport de prévues, je vais m'organiser pour faire mes séances de sport parce que j'en ai besoin et je sais que ça va me faire du bien. J'aime bien ta réponse. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce qu'effectivement, je trouve ça tellement important de pouvoir dire aux gens, vous pouvez trouver du plaisir à faire du sport. Exactement. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de trouver le bon sport. Comme tu disais, tu vas pas forcément toi faire de l'athlé ou de la vitesse, c'est pas l'idée. Exactement. Mais il y a des sports sur lesquels tu es meilleur, ton corps est plus formaté pour le faire, etc. Et voilà, ça je pense que c'est important que les nanas qui nous écoutent, elles s'accrochent pas nécessairement à tel sport qui est peut-être pas pour elles, mais qu'elles aillent plutôt vers quelque chose qui va les épanouir. Et je pense que tout le monde peut trouver effectivement son sport. En fonction du moment. Il y a une époque, moi j'ai adoré faire du yoga parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de retour au calme, de sérénité. Le crossfit, ça m'a aidé à aller chercher de la force, aller chercher vraiment la puissance dans mon corps. Aujourd'hui, la course à pied, ça m'aide à me défouler. Donc, il y a des séances où je cours pas vite, il y a des séances où je vais courir plus rapidement. Et en fait, le but, il y a une époque, j'ai fait de la boxe. Et vraiment, le but, c'est de trouver le sport qui te fait plaisir et accepter aussi que tu peux faire un sport aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, c'est la course à pied. Et demain, je vais peut-être me remettre au crossfit ou peut-être que je ferai un autre sport. Et tu mixeras. Exactement. C'est juste de réussir à trouver son sport plaisir et pas suivre une mode ou Instagram ou je sais pas quoi, mais trouver ce qui nous fait kiffer nous. Complètement. On a parlé effectivement du fait qu'on pouvait faire du sport tout en étant, effectivement, tout en acceptant sa silhouette et pas nécessairement en étant dans un objectif de la modifier ou de l'améliorer. Il y a aussi une autre question hyper intéressante que j'ai envie de te poser parce que je pense que ça a dû soulever aussi beaucoup de questions de ta communauté et ça va être intéressant de l'aborder. Tu t'es fait refaire la poitrine il n'y a pas longtemps et ça, c'est aussi une question qui revient souvent, c'est « Ah mais si tu es body positive, que tu t'acceptes, comment ça se fait que tu vas faire de la chirurgie esthétique ?» Du coup, voilà, c'est quoi ta réponse ? En fait, c'est un peu la même chose que pour le sport. C'est-à-dire que quand toi, tu fais du sport... En fait, c'est une question de cadre de référence. Si toi, tu fais du sport pour maigrir, tu as du mal à penser que quelqu'un puisse faire du sport pour le plaisir. Si toi, tu imagines la chirurgie esthétique comme quelque chose qui va changer d'un point de vue esthétique, tu as du mal à imaginer que quelqu'un le fasse pour autre chose. Moi, j'en ai parlé librement sur Instagram. Pour revenir à ça, j'ai subi un abus sexuel quand j'étais jeune. Par quelqu'un qui faisait une fixette sur ma poitrine, ma forte poitrine. Et donc, si tu veux, j'avais 13 ans. Et donc, à l'époque, déjà à 13 ans, je me suis dit, un jour, je l'enlèverai. Tu vois ? Et je m'étais toujours dit, je le ferai une fois que j'aurai un enfant. Je savais que je voulais allaiter. Donc, voilà. Donc, j'ai eu mon fils, je l'ai allaité. Et vraiment, je crois que j'avais même pas encore fini l'allaitement, que j'avais déjà pris mon rendez-vous chez le chirurgien. Et si tu veux, oui, il y a un aspect esthétique et du coup, le fait d'avoir une plus petite poitrine qui tient toute seule, c'est quand même vachement pratique. Mais réellement,
moi, cette opération, je l'ai fait pour quelque chose de beaucoup plus profond que l'esthétique. Une vraie signification. Voilà, si tu veux, je l'ai vraiment fait pour couper avec cette période-là. Et ce que je dis aussi, c'est j'ai l'impression que c'est ma poitrine. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette poitrine-là. D'ailleurs, quand je vois des fois des vidéos avec mon ancienne poitrine, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître. C'est celle-là qui correspond à l'image que tu as de toi. Voilà, c'est elle qui me permet de reprendre le pouvoir sur mon corps. C'est mon corps. Et tu vois, notamment pour l'opération, on m'a aussi dit « Ah, mais si tu fais une petite poitrine, voilà, par rapport à ton corps, il faut faire plus gros. » Moi, j'ai choisi de faire un B. Mais parce qu'en fait, j'avais envie vraiment que ma poitrine ne soit plus sexualisée comme elle l'a été. Ouais. Et elle m'appartient maintenant, c'est la mienne. Donc il y a vraiment ça. Et ça, c'est mon histoire. Donc c'est ce pourquoi j'ai fait cette opération. Maintenant, tu vois, par rapport au body positive, du coup, il y a eu un deuxième mouvement qui est passé aussi, qui était le body neutrality. Parce que les gens ont eu marre un peu de cette injonction à s'aimer à tout prix. Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut s'aimer à tout prix. J'ai toujours comparé la relation au corps avec une relation d'amour. C'est-à-dire que dans ton couple, tu aimes l'autre, mais il y a des choses chez lui que tu n'aimes pas forcément. Il y a peut-être même des choses que tu aimerais bien qu'il change, tu vois, qu'il fasse des efforts ou quoi que ce soit. C'est intéressant. Tu vois, ça veut dire que c'est juste accepter de vivre avec, mais si tu as envie de changer, si réellement tu as envie de faire du sport parce que tu penses que si tu perds 5 kilos, tu te sentiras mieux. Si tu le fais pour toi et pour tes propres raisons, c'est OK en fait, tu vois. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, justement, tu vois, on en soit arrivé à un point où j'ai hésité avant de dire que je reprenais le sport. Je savais quand j'ai annoncé que j'allais faire ma chirurgie esthétique et en plus, je précise, c'est chirurgie réparatrice, on m'a enlevé 1 kilo par sein, d'accord. Au-dessus de 300 grammes, c'est chirurgie réparatrice. Mais même si ça avait été chirurgie esthétique, je m'en fiche. Et en fait, je me suis dit, on va finalement me juger de ne pas être assez body positive. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement body neutrality qui est sorti en mode juste on se fout la paix. Ouais. Et juste en fait, le truc ce serait remettez-vous au centre. La deuxième question qu'on m'a posée pour ma chirurgie, tu vois, je trouve que c'est un bon exemple, c'est et ton mec, il en pense quoi? Et je dis, mais en fait, je ne lui ai pas posé la question. En fait. Ouais. C'est ma poitrine, c'est moi qui vais vivre avec, c'est pas du tout lui. Et je lui ai jamais demandé si la taille que j'avais choisie lui convenait. Et ça ne m'est même pas traversé l'esprit, c'est mon corps. Moi, il ne me demande pas s'il doit couper ses cheveux plus courts ou moins courts, enfin, tu vois. Donc, et encore une fois, c'est parce que la décision, elle est centrée sur moi, sur mon corps, sur qui je suis. À toi. Voilà. Et je pense que peu importe les choix que vous faites, que ce soit pour perdre du poids ou peu importe ce que vous faites, tant que vous les faites pour vous et pas pour quelqu'un, pour la société, pour rentrer dans un jean, les choses, elles se passent différemment. J'espère qu'on n'entendra pas mon bruit d'estomac. Mais j'étais vue très, très concentrée. Et je reviens sur les injonctions parce qu'effectivement, du coup, tu as cette injonction au sport, tu as cette injonction à ne pas faire de choses esthétiques pour t'accepter tel que tu es, etc. Et décidément. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce mouvement body positive, c'est que on a beaucoup mis en avant des nanas qui étaient un peu plus size, 44, 46, mais en revanche, elles se devaient quand même d'avoir la silhouette qui allait bien. C'est-à-dire que ok, tu peux être ronde, mais tu dois avoir des gros seins, des belles fesses. Tu ne dois pas avoir de taille parce qu'il faut avoir la silhouette. Oui. Et voilà, donc on reste quand même sur en fait une injonction. Et comme tu disais, toi, tu n'étais pas suffisamment ronde pour rentrer dans cette case-là. Tu n'avais pas la bonne morpho. Et finalement, tu te rends compte que tu passes d'une injonction à une autre. D'où effectivement peut-être l'intérêt du mouvement Body Neutrality. Je ne connaissais pas le terme, mais j'aime beaucoup parce que je trouve ça... effectivement, foutez-vous la paix. Ouais. Et si tu as envie de modifier des choses, c'est quand même OK. Mais oui. Donc ça, j'aime beaucoup. Comme on a parlé du sport, après, en ce qui concerne l'alimentation, parce que du coup, tu nous expliques que tu as fait des régimes presque toute ta vie. Oui. C'est quelque chose qui a été ancré depuis l'adolescence chez toi? En fait, moi, tout a commencé quand je suis rentrée au collège. Je me suis inscrite à la gym. Ouais. Et donc, j'avais une prof de sport, je me souviens encore de son nom, tellement elle m'a marqué. Et, on va pas la balancer. On va pas la balancer. Je la balance dans mon livre, je balance son nom. Mais du coup, j'avais une prof de sport et je me souviendrai toujours, on allait en compétition de gym. Et elle me dit, mais tu es trop grosse pour ton juste au corps.
Elle n'a pas pensé que son juste corps, il était trop petit. Voilà, c'est ça. Et en plus, si tu veux, le pire du pire, c'est que Bon, à l'époque, il n'y avait pas un Facebook, donc j'ai plus vraiment de photos de moi à l'époque, mais j'étais mince. Tu vois, aujourd'hui, je le vois, j'étais mince. Et donc ça a été le truc qui a fait que j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais maigrir. D'accord. J'ai arrêté la gym. Ouais. Parce que j'étais trop grosse pour mon juste corps, je voulais pas être ridicule, donc j'ai arrêté la gym. J'ai commencé les régimes. Et j'aime bien dire, c'est parce qu'on m'a dit que j'étais grosse que je le suis devenue. Parce qu'au final, en effet, 3 ans après, j'étais grosse. C'est l'enchaînement des régimes qui t'a fait grossir, j'imagine. Exactement. Donc 12 ans, donc j'étais en 6e, ouais. Tu vois. J'avais même pas encore roulé ma première pelle que j'avais déjà commencé les régimes. Et j'ai arrêté les régimes quand j'ai découvert le body positive, donc en 2017. Wow. Donc en fait, j'ai passé la moitié de ma vie, j'ai passé 12 ans de ma vie tranquille, et après j'ai passé l'autre moitié à faire des régimes. Ouais. Voilà. Donc, et juste pour une réflexion. Ouais. Mais qui a généré exactement. Tellement de mal-être et de dysmorphophobie, etc. Exactement, ouais. Et je lis dans ton livre aussi que tu es allée même assez loin dans les troubles du comportement alimentaire. Ça a duré longtemps, cette période vraiment, je veux dire, trash, quoi, presque. Il y a eu des périodes, tu vois, je me souviens au collège, je m'en souviendrai toujours, je faisais la route avec un voisin, Alexandre. Et moi, par exemple, pour le goûter, ma mère est infirmière, mon père est ambulancier, donc ma mère faisait des postes. Donc je savais quand elle était d'après-midi, donc je savais vers quelle heure elle rentrait. Et je me souviens que je disais à Alexandre, moi je vais rentrer, je vais me taper une boîte de raviolis. Donc en fait, je me tapais une boîte de raviolis. D'accord. Après, j'allais manger des gâteaux. Je mangeais tout ce que je pouvais avant que ma mère rentre. Ok. Il fallait remplir, quoi. Voilà, je remplissais en sachant qu'après, elle allait arriver. Et moi, si tu veux, dans ma famille, on est quand même, à part mon frère qui est mince, mais sinon, on est plutôt tendance à être fort. Okay. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gâteaux chez moi. Ma mère achetait des gâteaux que pour mon frère. Donc, il y avait des planques. Donc, moi, je connaissais les planques. Donc, voilà. Donc, le but, c'était d'ingurgiter le maximum que je pouvais. Et vu que les gâteaux, ça se voyait rapidement, je tapais des boîtes de raviolis, des boîtes, tu vois, des trucs à la con qu'elle achetait pour nous dépanner. Donc, il y a eu cette période-là, et ça, c'était au collège. Et puis après, ça s'est calmé. Et puis après, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me faire vomir. Okay. Mes parents s'en sont rendus compte. Ouais, donc, tant mieux. Voilà, ils s'en sont rendus compte très vite. Ouais. Parce qu'une fois, je me faisais vomir et que ma mère est rentrée plus tôt du travail. J'avais mal calculé ses horaires. Et donc, j'avais plus le droit de fermer la porte aux toilettes. D'accord. Et donc, je m'obligeais à aller aux toilettes de l'autre côté. Ok. J'arrivais, en fait, et ma mère, je ne savais même pas... Enfin, pour moi, je pense que c'était vraiment inconscient dans mon corps. Dès que je mangeais, j'allais aux toilettes. Okay. Donc, je ne fermais pas la porte, parce que je n'avais pas le droit de fermer la porte. Mais je disais, non, je suis aux toilettes, je vomis pas. Et ma mère me disait, mais tu sais que c'est autre chose. Et en effet, j'ai vu des reportages plus tard où des gens arrivaient à se forcer. J'ai eu une période aussi où je comptais toutes mes calories. Et mon but, c'était d'être à un minimum de calories. Donc, j'arrivais à être à 500 calories. Et ça, à l'époque, j'habitais à Strasbourg. Donc, j'ai 26... 500 calories par jour. Ouais, j'avais 26 ans, en sachant que je me levais à la même époque, à 5h30 du matin, pour aller courir tous les matins. Je prenais de la soupe aux choux. Ouais, donc j'avais oublié le régime soupe aux choux. Voilà, le régime soupe aux choux. Et moi, le problème, c'est que je l'ai fait très longtemps. Et aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Ah ouais, ça doit être sacrément agressif. Mais en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai déclenché ce qu'on va appeler un peu un syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Et ça, je le dis parce que, tu vois, je pense que ce qui est triste, c'est que si à l'époque, tu m'avais dit ta perte de poids avec la soupe aux choux va avoir des conséquences sur le long terme, j'aurais dit je m'en fous. Oui. C'est-à-dire que même à l'époque, si tu m'avais dit donne un rein et je te donne une pilule qui te fait perdre tous tes kilos et tu es un 36, tu l'aurais pris. J'aurais donné mon rein. Oui, bien sûr. Je donnerais même mes 2 reins. J'aurais donné mes 2 reins pour être mince. Parce que pour moi, c'était la clé de mon bonheur. Oui, je pense que c'est dans ton livre que tu le dis. Ma target, c'était 58 kilos. Ouais. Et j'étais sûre que je ne serais jamais heureuse. En fait, tu corrélais tout ton bonheur et tout ce que tu pouvais t'autoriser à faire à ces 58 kilos. Exactement. Et en fait, je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de nanas. Et pas que sur les kilos. C'est-à-dire que c'est... Ça, je le ferai quand, effectivement... Quand j'aurai un mec. Voilà. Et t'es toujours à reporter le truc. Alors, c'est souvent sur la ligne, quand même. C'est très féminin. Ouais. Mais effectivement, c'est un truc qui est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu te dis, bah non, en fait, je peux vivre dès maintenant parce que je vis avec mon corps de maintenant, que je l'aime et que... Mais je peux te le dire parce que j'ai fait 58 kilos. Oui.
Et que tu n'étais pas plus heureuse. Et que j'étais pas plus heureuse. Au contraire, je me rends compte, tu vois, des fois, j'aime bien retourner en arrière parce que j'ai jamais supprimé vraiment de posts. Et donc, si tu remontes tout mon Instagram, tu peux avoir toute cette historique. Et des fois, je vois des photos de moi de avant-après, ou même le avant, je me dis, ah, la meuf, je t'ai gaulée. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, je faisais déjà un 36. Ouais. Et quand j'ai fait un 36, je me suis dit, putain, je suis à 2 doigts du 34 quand même. Ouais. Ce serait vachement con de s'arrêter là. Ouais. Et donc, toujours plus. Et à l'époque, je me souviens que mettre un maillot, toujours plus de pertes et toujours moins de kilos. Mais j'avais du mal à me mettre en maillot. Aujourd'hui, je fais un 44, je fais 82 kilos. J'habite en Normandie. Je suis en maillot depuis le mois de mai. Si je peux, tous les soirs, dès qu'il fait beau, je suis en maillot. Ouais. Et je m'en fous. Oui. Et vraiment, j'en ai fait des réels, mais en réalité, c'est normal. Je me fous à poil. Oui, c'est pas juste pour la frime, pour Insta. Ouais. Tu le vis vraiment. Et puis en plus, limite, je le filme pour Insta parce que je sais que c'est utile à certaines. Mais en fait, pour moi, c'est devenu aussi normal que de boire un café ou de respirer. Tu vois, il fait beau. Et ben, je vais profiter. Tu te dénudes, tout va bien. C'est exactement ça. Du coup, tu as eu ta période de régime. Quand tu as ensuite pris conscience effectivement que c'était dangereux pour ta santé, tu as dû, j'imagine, rééquilibrer ton alimentation. Est-ce que tu t'es fait aider par une diététicienne, une nutritionniste? Comment tu as organisé un peu ce retour à la normale? Et aujourd'hui, où tu en es de ton alimentation? À l'époque, quand j'arrête les régimes, donc c'est au moment où j'avais commencé un coaching nutrition avec un coach et je faisais du crossfit. J'ai déjà derrière moi plusieurs années de régime, donc je suis à ce moment-là végétarienne, donc j'ai quand même bien conscience de l'alimentation. Je m'intéresse aussi à l'alimentation intuitive. Je parle beaucoup du docteur Zermati et de son livre Maigrir sans régime, je crois. Et donc, si tu veux, je sais ce qu'il faut faire pour bien manger. Ouais. Je me prends plus la tête, je vais au resto. Si j'ai envie de manger une salade, je mange une salade. Si j'ai envie de manger un burger, je mange un burger. Après, il y a eu des changements qui se sont faits suite à ma grossesse, puisqu'en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc j'étais toujours végétarienne, et en fait, j'ai eu des envies de viande. D'accord. Donc, moi, j'ai vraiment un truc où le végétarisme, je l'ai pensé en mode, je ne veux pas que ce soit une frustration. C'est-à-dire que quand j'étais végétarienne, je ne le vivais vraiment pas mal de ne pas manger de viande, tout ça. Quand j'ai eu mon fils et que j'ai commencé à avoir des envies, j'avais envie de poulet rôti. Voilà, d'accord. Pour tout te dire. Donc, j'ai mangé un poulet rôti enceinte. Et depuis, je remange de la viande. J'en mange moins qu'à une période, mais j'en remange. Parce que voilà, je veux pas que ça me génère une frustration. Je veux, voilà, vraiment, j'ai quand même mine de rien, j'ai quand même ce lien avec les régimes qui fait qu'aujourd'hui, je vis très mal la frustration. Donc, même un choix comme celui-ci. Et je te dirais qu'aujourd'hui, voilà, je mange, je ne suis pas très bonne cuisinière, je mange du mieux que je peux, mais toujours sans me prendre la tête. Voilà, j'ai une alimentation et pas toujours très équilibrée, très honnêtement. D'accord. Parce que je ne prends pas le temps de faire à manger et que j'aime pas ça. Mais voilà, je fais au mieux pour que ce soit le plus simple possible, mais que ça reste agréable. Et après, je vais beaucoup au resto. Ouais. Voilà. Mais au resto, je peux avoir envie de prendre un burger comme je peux avoir envie de prendre une assiette végétarienne. Tu vois ? En fait, le truc, c'est que quand je faisais des régimes, je me forçais à prendre une salade ou je me forçais à prendre un burger parce que c'était le jour, tu vois, le cheat meal, comme on dit. Aujourd'hui, je vais juste aller au resto et tu vois, ce midi, je ne sais pas si j'aurai envie d'un burger ou si j'aurai envie d'une salade ou peu importe. Ouais. Mais c'est plus le sujet, tu vois, je me mets pas à regarder la carte, machin. Voilà, exactement. Je suis plus en mode. Je sais que ce midi, je vais me faire plaisir, je vais au resto, mais je sais pas te dire ce que je. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu, comme pour la majorité des gens, tu manges pour te faire plaisir parce qu'il faut bien se nourrir, etc. Exactement. Mais c'est pas. Je suis plus focus. Voilà, c'est ça. C'est pas un sujet. Ouais. Tu vois, genre je vais manger, je vais aller me balader, puis je vais voir, ah tiens là. Ce resto, j'ai envie de. Ça ne va pas te stresser toute l'après-midi parce que tu auras mangé un burger. Pas du tout. Tout va bien. Et je ne vais pas me dire je vais aller courir parce que j'ai mangé un burger. Ou au contraire, j'ai mangé une salade donc ce soir je peux me la mettre. Pas du tout. Tu as fait vraiment la paix avec ton alimentation. Ouais. Exactement. C'est plus un sujet en fait. Ouais.
Je me posais la question aussi, est-ce que tu as vu une diététicienne, une nutritionniste, tu avais un coach, etc. Est-ce que tu as aussi fait un travail psychologique dans toute cette démarche d'acceptation de soi et si oui, à quel moment? J'ai fait un suivi psychologique parce que j'ai eu un événement au niveau du travail où j'ai eu du harcèlement au travail. Donc j'ai eu un suivi, j'ai eu une agression au travail. D'accord. Une agression verbale au travail. Donc j'ai fait un suivi psychologique. Et ça m'a permis de dire que je ne l'ai pas fait diriger pour l'alimentation, je ne l'ai pas fait diriger pour l'acceptation de soi. J'ai fait un travail où finalement on est revenu à parler de sujets plus ancrés comme l'agression que j'avais subie quand j'étais jeune, ce genre de choses. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en mon estime de moi. Je continue, c'est-à-dire que je ne vais plus voir une psy, j'ai un coach, un coach, on va dire aujourd'hui un coach mindset, tu vois, voilà. Mais ça fait un peu le même job. Voilà, exactement. Avec quelqu'un avec qui tu parles et qui a des clés à te donner pour avancer. Ou qui te permet de prendre du recul finalement sur juste de te poser déjà, tu vois, de te poser les questions. De poser les trucs et puis de faire 2 pas en arrière et te dire ok. Et ça, le suivi psychologique à l'époque, c'était au moment où je commençais à parler acceptation de soi. Et je pense que c'est important, c'est surtout important de le faire au moment où ça nous paraît juste. Et quand on en a besoin, il y a des gens qui ont un suivi depuis des années et il y en a d'autres, moi je suis plutôt un peu comme pour le sport, c'est vraiment par période. Quand tu ressens le besoin. Exactement. Si tu vois, je sais pas moi, dans 3 mois je trouve que ça va mieux, j'arrête le coaching, je fais ma vie. Et tu y reviendras par un autre biais, par celui-là. Peut-être par une autre personne où je sentirais je suis aussi beaucoup sur les énergies des gens et peut-être qu'à un autre moment ce sera une autre personne qui me correspondra et voilà, je fais beaucoup en fonction de ça, j'essaye de me remettre à l'écoute de moi-même. C'est le plus important.